Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous allons démarrer la séance, puisqu'il semblerait que nous soyons au complet. Je déclare la séance du conseil municipal du vendredi 27 mars ouverte. Le conseil municipal de Carpentras, devant procéder à l'élection du maire, l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la présidence doit être assurée par son membre le plus âgé, à savoir moi-même. Je vais procéder... Oui, j'essaye, mais il faut être costaud, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, okay. Je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Delpino Hervé. Présent. Madame Tournier Nathalie. Monsieur Delachaine Bertrand. Madame Demuru Pascal. Présent. Monsieur Issarcier Jean. Présent. Madame Bigotte Laurence. Présent. Bourdel Pierre présent. Madame Colomb Laetitia. Présent. Monsieur Merouet Diad. Présent. Madame Évrard Isabelle. Présent. Monsieur Desfossés Alain. Présent. Madame Mara Anne-Sophie. Monsieur Barthélémy Louis-Alain. Madame Benoît, pardon, excusez-moi, Madame Senot, oui, excusez-moi, Madame Senot Océane, Monsieur Desgremont Thierry, Madame Tombarello Bernadette, Monsieur Gravier Ludovic, Madame Waoudi Myriam, Monsieur Hulevix Gabriel, Madame Dieu Mélina, qui a donné pouvoir à Madame Marat, Monsieur Mena Domenguez Antonio, Monsieur Fischer Éric, Madame Broa Patricia, Monsieur Catilina Charles, Madame Ventura Jeanne, Monsieur Grima Nicolas, Madame Senner Sylvie, Monsieur Prost Alain, Madame Vigneron Christine, Monsieur Adolphe Francis, Madame Leménian Françoise, Monsieur Julliard Patrick, Raillard, excusez-moi, Monsieur Olive Frédéric, Monsieur Andrieux Serge, Madame Citadini Pauline, Monsieur Botella Bonté Patrick, Madame Bouillac Jacqueline, Monsieur Servant Dorian et Madame Adolphe Laroubi Olivia. Le quorum est atteint, nous pouvons délibérer. Je vous propose de me faire assister par notre conseiller municipal le plus jeune, qui est M. Gabriel Hulevix, et à qui je demanderai, le moment venu, d'accompagner les procédures de vote. Je vous propose désormais de procéder à la lecture de la première question de l'ordre du jour, à savoir l'élection du maire de Carpentras. Lecture de la délibération. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs ou nuls. Par ailleurs, les articles L. 2122-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales précisent que nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus et énumèrent les incompatibilités liées à cette fonction. Les membres du conseil municipal sont invités à déposer leur candidature pour cette élection et à désigner des assesseurs. Je demande qui est candidat à l'élection du maire de Carpentras. Je suis candidat. Monsieur Delpino est candidat. Pas d'autres candidats? Je vous demande de désigner 2 assesseurs pour participer au dépouillement. Je propose 2 assesseurs pour l'équipe du maire et un assesseur pour chacune des 2 autres équipes. Voulez-vous désigner les assesseurs? S'il vous plaît.
Voilà, quand même. Bon. Oui, 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 monsieur Fossé. Est-ce que les deux autres listes présentent quelqu'un? Monsieur Bottella. Merci. Il me paraît utile que nous nous fassions assister notamment de Mme Lefebvre et de ses collègues pour procéder à l'élection. J'ouvre l'élection du maire de Carpentras. Vous trouverez à l'intérieur de la pochette déposée devant vous le matériel nécessaire au vote, bulletin et enveloppe, dans une chemise intitulée « Élection du maire ». Je vous rappelle que l'utilisation des enveloppes n'est pas obligatoire, mais le vote devant rester secret, je vous invite à l'utiliser. Le vote est ouvert. Tout le monde est prêt? On peut procéder, s'il vous plaît. Gabriel, s'il te plaît. Tout le monde a voté? Le vote est clos. Je demande aux assesseurs de se présenter pour participer au dépouillement. Il doit y en avoir plusieurs. Ça va? Je m'entraîne pour Marie. Ouais. J'ai pas fait, finalement, j'en avais prévu un, j'ai pas fait.
Corinne est mort aussi. C'est torride, c'est torride.
Merci aux assesseurs. Je vous donne lecture de la feuille de dépouillement. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 0. Nombre de votants, 39. Nombre de nuls, 4. Nombre de blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 30. Majorité absolue, 20. Ont obtenu Monsieur Hervé Delepinot, seul candidat, 30 voix. Monsieur Delepinot, au début, maire de Carpentras. Pierre Bourdel, c'est là. Merci à notre doyen pour cette ouverture tonitruante de la séance d'installation. Donc bonsoir à tous et à toutes. Nous allons continuer par la deuxième délibération relative à la fixation du nombre d'adjoints au maire. Alors, Monsieur Adolphe, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Pour l'instant, on termine le scrutin, sauf... Ah, alors allez-y. Bien évidemment, bonsoir à toutes et à tous. Il n'y avait aucun mystère sur l'issue de ce scrutin, mais dans l'éventail des possibilités démocratiques, je n'ai pas vu le vote contre. Ça me paraît bizarre. On a un vote pour Delepinot, acte. Abstention, et vous avez classé les blancs, les contre en blanc. Je voulais simplement exprimer ce petit problème, qui n'est pas un gros problème. Il est marqué contre. Alors, Monsieur Adolphe, à partir du moment où l'élection nécessite de désigner une personne nommément, sauf erreur de ma part, personne n'a dans son état civil le patronyme contre. Donc votre bulletin est nul. Allez, on reprend la séance sérieusement. Non, mais démocratiquement, on ne peut pas exprimer le contre. Très bien, c'est entendu. Bah, écoutez, vous irez à l'Assemblée, vous demanderez une réforme du code électoral. Allez, on attaque la fixation du nombre d'adjoints au maire. Conformément à l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le conseil municipal de la commune de Carpentras étant composé de 39 conseillers municipaux, le nombre des adjoints au maire doit donc être inférieur ou égal à 11. Il vous est proposé de fixer le nombre des adjoints au maire à 10. Je vous propose de passer au vote à main levée. Donc, qui est contre? Merci, monsieur contre. Merci de pouvoir voter contre, ça fait du bien. Qui s'abstient? Qui est pour?
La délibération est adoptée. Nous allons à présent procéder à l'élection des adjoints au maire. Conformément aux articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. La liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doit comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Chaque liste doit impérativement être composée alternativement de candidats de chaque sexe. Aucune disposition n'impose que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Le vote a lieu au scrutin secret. Les articles L. 2122-5 et suivants et L. 2122-4-1 du Code général des collectivités territoriales énumèrent les incompatibilités liées à cette fonction. Les membres du conseil municipal sont invités à déposer leur liste de candidats pour cette élection et à désigner des assesseurs. Je vous propose de désigner les mêmes assesseurs que pour l'élection du maire. Il vous est donc proposé de procéder à l'élection des adjoints au maire et j'interroge messieurs Adolphe et Andrieux pour savoir s'ils souhaitent déposer une liste ou pas. Bien. Écoutez, vous avez des bulletins et des enveloppes dans vos pochettes. Je vous invite à passer à présent au vote. Il faut écouter monsieur Desgremont. Donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
vous donnerez uniquement le nom de la liste.
Donc je procède à la proclamation des résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 39. Nombre de nuls, 1. Nombre de blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 31. Majorité absolue, 20. A obtenu la liste conduite par Hervé de Lépinot, tête de liste Pascal Demuru, 31 voix. Et j'invite à présent, dans l'ordre, les adjoints à me rejoindre pour la remise des écharpes et je vous demande de les applaudir.
Et je vais procéder conformément à la loi à la lecture de la charte de l'élu, que vous avez tous dans vos dossiers devant vous. Dans l'exercice de son mandat d'élu, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 €, dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Je vous remercie pour votre attention. Et je souhaite maintenant donner la parole aux représentants des deux listes d'opposition. Donc si elles souhaitent prendre la parole, Monsieur Adolphe ou Monsieur Contre. Ah, c'est moi? Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous souhaitons tout d'abord remercier les électrices et les électeurs de Carpentras qui nous ont accordé leur confiance. Nous félicitons le maire nouvellement élu ainsi que son équipe au regard du résultat issu des urnes. Pour notre part, nous siégerons dans l'opposition avec sérieux, responsabilité et engagement. Nous serons des élus présents, attentifs et pleinement investis dans les travaux de ce conseil municipal. Notre rôle sera clair, être force de proposition lorsque cela ira dans l'intérêt de notre commune et exprimer nos désaccords lorsque nous estimerons que certaines orientations ne correspondent pas aux valeurs que nous portons. Ces valeurs sont celles du respect, de la solidarité, de l'équilibre et de l'intérêt général, et nous espérons qu'elles seront partagées. Nous aurons à cœur de défendre tous les habitants de Carpentras, sans distinction, et de contribuer avec exigence et transparence à la qualité du débat démocratique. Je vous remercie. À toutes et à tous, félicitations pour cette élection. Nous voudrions également nous exprimer au nom de tous ceux qui ont voté pour la liste Nous sommes tous Carpentras,
en disant que, bien évidemment, nous respectons la démocratie et que nous allons défendre des points très particuliers sur cette durée de mandat, à commencer par les agents et les agentes qui sont là présents aussi et qui vont être là à côté de nous et à côté de vous, et faire un parallèle, monsieur le maire, vous avez fait une deuxième famille, maintenant c'est la mairie. Alors moi je m'adresse au nom de toutes ces personnes que nous avons croisées qui travaillent maintenant pour la collectivité, et je souhaite que ces personnes-là qui contribuent à l'avancée de la ville de Carpentras soient honorées ce soir, avant tout. Et puis, je souhaite aussi que, effectivement, nous pensons au monde associatif. Le monde associatif qui se pose beaucoup de questions, et je sais que vous saurez leur répondre. En tous les cas, nous les défendrons. Je pense également à la culture qui a fait de Carpentras cette ville si riche depuis quelques années. Je ne vais pas nommer toutes les festivités, et je souhaite, monsieur le maire, que vous mettiez de votre côté beaucoup du vôtre pour les maintenir. Enfin, je voudrais dire un dernier mot sur les finances difficiles aujourd'hui. Les finances de toutes les collectivités sont difficiles, peut-être encore plus pour la ville de Carpentras. Et là, je serai à vos côtés, évidemment, si je peux contribuer dans une commission, ou moi, ou un de nos élus, pour pouvoir avancer dans ce domaine qui est très important, beaucoup plus que ce qu'on le croit. Et en finalité, ne pas oublier la solidarité pour tous. Et bien sûr, là, ça je crois que nous n'aurons aucun souci sur la charge foncière et les charges d'impôts qui peuvent peser sur les Carpentraciens, auxquels bien sûr nous serons là pour défendre. Et ils ne peuvent pas être plus hauts que ça. Merci à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chanter? Ah, mais je se mettre devant, rien. Mesdames et messieurs, chers collègues, Unitas fortitudo dissentio fragilitas. L'union fait la force, le désaccord la fragilité. La devise de notre ville au sortir de ce scrutin n'a jamais été aussi d'actualité. Le temps d'une alternance est venu, le besoin de changement s'est clairement exprimé dans les urnes. Je souhaite tout d'abord remercier les personnels des services municipaux qui se sont mobilisés pour l'organisation de ces élections, ainsi que les élus sortants, les citoyens assesseurs et délégués présents dans les bureaux de vote, pour permettre à cette grand-messe électorale de se tenir dans les meilleures conditions. Je remercie enfin les 50,78% de votants qui ont accordé leur confiance à la liste pour Carpentras que j'ai eu l'honneur de conduire, en formant le vœu de convaincre par notre action municipale les abstentionnistes, mais aussi les électeurs des listes menées par Francis Adolphe et Serge Andrieux. Notre équipe sera au service de tous les citoyens, sans exception. Notre programme a été plébiscité par une majorité en demande d'une ville plus sûre, plus propre, plus attractive. Ce mandat, non pas de 6, mais de 7 années, sera pleinement consacré à la réalisation de ces objectifs, au mieux des intérêts de notre capitale comtadine et de sa population.
Ce programme pluriannuel de redressement et d'embellissement de notre cité ne pourra se faire sans coopération active avec le bloc intercommunal, du fait des transferts de compétences au rang desquels le développement économique. Alors que la loi prévoit que le conseil communautaire d'installation doit se tenir au plus tard le vendredi de la 4e semaine qui suit le scrutin de dimanche dernier, soit 26 jours, pour présenter un projet de coopération aux 24 autres communes de la COV, l'exécutif sortant a fait le choix de nous priver de ce temps d'échange indispensable à toute co-construction, puisque les conseillers communautaires sont convoqués pour une séance d'installation mardi prochain à 9h30. Cette accélération du calendrier aura certainement pour conséquence de marginaliser Carpentras au préjudice de son statut de ville-centre et de premier contributeur au budget intercommunal. Nous ne pouvons que le déplorer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Évoquer l'intercommunalité me permet de rendre hommage à un maire emblématique et précurseur de Carpentras, Maurice Chartier, fondateur du district qui précéda la COV, et à qui la municipalité rendra hommage demain, samedi à 11h, au cimetière, au moyen d'un dépôt de gerbes sur sa sépulture. Vous êtes bien évidemment, chers collègues, ainsi que la population, conviés à cet hommage. Vous l'avez compris, et je terminerai par là, notre action municipale garantira la continuité de l'institution et je compte sur la présence de 2 anciens maires dans les groupes d'opposition pour que nos débats futurs ne s'écartent pas du bien commun et de l'intérêt général. Maintenant, il n'y a plus qu'à, au travail pour Carpentras. Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi 3 avril à 19h. La séance du conseil municipal d'installation est levée et nous vous convions à un verre de l'amitié dans la salle qui est à côté. Je vous remercie.